À CJSO 101.7, la parole est à vous. Place à la tribune. Voici Sylvain Rochon. Bonjour à Contrecœur. Aujourd'hui, il va être question d'anciennes et de plus récentes histoires, de culture et d'agriculture. On se retrouve après la pause à l'intérieur de la maison, le Noblet du Plessis. À tout de suite. À CJSO 101.7, avec Sylvain Rochon. De retour à la tribune. Je suis d'abord avec la mairesse de Contrecœur, Maude Allaire. Maude, tu nous as concocté une formidable émission. Oui, ben c'est parce que toi, tu nous as envoyé ton thème d'émission, puis tu Oui. nous as demandé de chercher des gens... Certaines affaires, je vous ai mis quelques précis, pistes, là. Donc, c'est fort intéressant cet été. Quand Qu'est-ce qu'on va offrir comme émission? Ouais, quand tu es arrivé ici, tu as dit « Je me sens comme sur les bancs d'école. » Ben, ça tombe bien parce que à chaque émission de la tournée, je fais passer un test de connaissances générales aux mairesses et aux maires. Oh boy, oh boy. Aimais-tu ça quand tu étais petite? Aimais-tu ça quand tu étais petite, les examens? Puis... Mais moi, j'aimais beaucoup les examens. Bon, les examens oraux, ça va? J'étais bonne dans les examens. OK, on va voir ça. Mais c'est parce que quand je sais la matière, par contre, il faut que je puisse avoir la matière. Je suis pas inquiet. Instruis-nous, Maude Allaire, d'abord, sur Sieur de Contrecœur, Antoine Pécoudi. Ça, il est le capitaine de célèbre régiment, là, Antoine Pécoudi. Oui, le régiment Carignan. Oui, donc il est né à Vigneux. Donc, en France, tout près de Saint-Chef. Il n'y a pas une rue Vigneux, d'ailleurs, ici? Oui, il y a une rue Vigneux à Contrecœur, alors, c'est exactement, dans le nouveau secteur. Et il est proche de Saint-Chef. Donc, on est jumelés, nous, à la ville de Saint-Chef en France. C'est ça, le lien. Et il est arrivé ici... fin des années 50, et en 1667, ils ont donné Contrecœur et les environs, et en 1668, c'est là qu'il y a eu un premier bâtiment à Contrecœur. Mesdames, messieurs, on est devant une bonne élève. Une bonne élève, là, il faut que je l'arrête, parce qu'on n'aura pas assez de temps. Puisqu'on est dans l'histoire de Contrecœur, Maude Allaire, la maison, le Noblet du Plessis, en a une longue histoire elle-même. Une très belle histoire aussi. Elle a été construite en 1794 et le notaire Alexis Carme Ducharme l'a habité ici très, très longtemps. Et la maison aussi a été célèbre parce qu'il a eu plusieurs enfants, mais 4 de ses fils sont devenus notaires. Donc, c'est vraiment exceptionnel dans le Canada et ça a marqué l'histoire, le père et 4 de ses fils. Les cousins de l'un de nos invités ont habité ici. Absolument. Oui, on va l'entendre tantôt, cet invité. Année de fondation de Contrecœur, peut-être l'as-tu cité tantôt, là? 1668, pardon. Je vais compliquer l'examen, Maude Allaire. Là, ça a l'air trop facile. Premier maire de Contrecœur. Le premier maire, oui, c'est... elle demande à un autre élève de lui souffler la réponse, c'est pas correct, ça, là. Je sais. Premier maire de Contrecœur, attends un peu, tu te le dises? Non. Monsieur très aimable. Amable Marion. Et son nom aussi, on le retrouve dans la toponymie contrecœuroise. On a un parc du nom de Amable Marion, là. Étendue du territoire, Madame Allaire? 62 km². Ben là, franchement. Ouais. Okay. 22 km de long. Attends. Plus dur. Kilomètres de rues et de routes? Kilomètres de rues et de routes. Oh, là, je sais juste qu'on est sur 22 km de long. OK. Bon, c'est bon. On accepte la réponse. Accepte la réponse. Population de Contrecœur? 10 500 environ. Ben oui. Bon. Âge moyen? Autrefois, c'était beaucoup plus haut que ça. Donc là, on est rendu entre 39 et 42 ans, l'âge moyen. Mais c'est super jeune. Oui, vraiment. Entre 39 et 42 ans. Oui. Fait que ça fait rajeunir. C'est pour ça qu'on a besoin d'une 3e école primaire, puis qu'on a besoin d'un autre service de garde, puis qu'on favorise... Le petit mot politique pendant l'examen. Oui, c'est bien, hein? Oui, c'est correct. Nombre d'élèves d'âge primaire, justement? Environ 825, 800 dans ces environs-là. C'est du monde, ça. Là. Beaucoup. Âge du doyen ou de la doyenne?
De Contrecœur. De Contrecœur. Ou la doyenne. Ouais. Ben, j'ai souvent été voir des gens de 100 ans, là, pour leur remettre des fleurs. Souvent, là. des centenaires. Oui, ben, c'est arrivé à quelques reprises, là, depuis les dernières années. Notamment ici, là, au centre d'hébergement et de soins de longue durée, ouais. Ou dans des résidences, on allait parce qu'il est encore dans leur maison. Mais je pourrais pas te dire la personne. Tu as rencontré plusieurs centenaires, là, déjà. On est dans les doyens, là. Oui. Plus vieille maison ici, Madame Allaire. La plus vieille maison de on va le savoir, Contrecœur. C'est... Ça pourrait être ici. La maison Le Neblet Duplessis. Ouais. Oui, la plus vieille. Oui. Puis quel âge elle a, il y en a une plus vieille que ça. Ah oui? Ben oui, c'est où ce qu'on a découvert... Là, un peu le directeur des communications a presque perdu connaissance. Oui, mais où ce qu'on a découvert le deuxième moulin. Oui. Qui serait, dans le fond, parce qu'on a le moulin banal Chapieux. Oui. Donc, mais lui, ça serait le troisième moulin. Donc, il y a un deuxième moulin qu'on a découvert. Vous avez découvert les fondations, qui aurait une église pas trop loin, proche du parc de pêche. Donc, et là, ben, la seigneurie d'Antoine Pécody, elle a été construite pas trop loin de ça. Okay. Donc, c'est pour ça que je dis que dans le fond, c'est Antoine Pécody qui a eu la première résidence à Contrecœur en 1668. Parfait. Mais ici, sauf qu'elle n'existe plus. Non. Ici, c'est 1794. Oui, mais ici, la elle maison. existe. OK. Parfait. Ça dépend la formulation de la question. Plus vieille, elle conteste la formulation de la question. Écoute, une vraie élève. Une vraie bonne élève universitaire. Ouais. Plus vieille famille de Contrecœur, Maude. La plus vieille famille, la plus vieille. Ben c'est Pécody, mais sauf que ceux on a des traces dans nos livres, c'est la famille Jusson et la famille Roy, où ce qu'on a encore des écrits de mariage, là. Famille Jusson. Un de nos invités a pour conjointe une dame Jusson. Oui. On va lui parler de ça tantôt. Principale culture et principaux élevages à Contrecœur. Donc, ça a été... Ben, autrefois, on avait de la culture de tabac. Mais ça, on n'en parle pas beaucoup. Proche des chalets, où ce que son oncle avait plusieurs chalets à Saint-Laurent-du-Fleuve. Bon, là, elle parle de M. Gervais, auquel on va parler tantôt. Oui, M. Gervais, qui est ici avec nous. Donc, ses aïeuls, un de ses aïeuls avait plusieurs chalets proche de la culture de tabac. Fait que ça, c'était vraiment une des cultures très importantes d'ici à la ville de Contrecœur. Mais sinon, on a beaucoup de soya, de maïs, et on va en parler tantôt de nos terres qu'on est remembré, puis que là, on offre à des jeunes entrepreneurs qui veulent partir, parce que c'est très difficile maintenant d'acheter une terre, ça coûte très, très cher. Donc, on est en train d'aider ces gens-là dans le maraîcher. Une légende du coin. Oui. Ça, d'habitude, c'est une colle pour mes invités maires et mairesses, là, mais pour toi, peut-être pas. Là. Une légende du coin. Oui. Donc, légende d'une personne connue. Non, une légende. La légende. OK, je pensais parce que ça peut être une légende du sport, ça peut être, un personnage légendaire. Oui. Mais une légende. Donc, OK. Oui, la chasse-galerie. La chasse-galerie. Et d'ailleurs, on se bat avec la ville de Gatineau et Lavaltrie pour dire que c'est vraiment à Contrecœur que ça appartient, la chasse-galerie. Parce il y a une dispute de légende. Les bûcherons, ils ont été sur un camp à Gatineau, mais le canot s'en allait à Lavaltrie, dans leur famille, leur maison. Les bûcherons viennent de là. Sauf que quand ils sont arrivés là, leurs femmes puis leur famille étaient rendues à Contrecœur, chez Baptiste Auger. Fait que là, c'est pour ça que le canot a traversé ici à Contrecœur puis a frappé notre clocher d'église à Contrecœur. Ça, c'est toute une légende, ça. Là. Ben oui, mais elle est très bien, connue. Elle vous appartient. Elle vous est disputée, mais tu as la prétention qu'elle vous appartient. Parfait. Alors, on arrive à ce que tu voulais me fournir. Plus tard, on va avoir une petite sculpture du canot avec la chasse-galerie. Plus tard à l'émission? Oui. Elle sait tout, elle sait même ce que les invités vont présenter. Là, c'est des célébrités, c'est ça dont tu voulais me parler tantôt, des célébrités qui ont habité ou habitent encore Contrecœur. Peux-tu m'en citer comme ça? Pour ceux qui aiment beaucoup RDS, là, Michel Lacroix, donc animateur. Qui a travaillé à CJSO longtemps, Michel. Qui a travaillé un collègue. à CJSO. Oui. Donc, d'autres célébrités. Il y a M. Mollet qui est décédé il n'y a pas Philippe Mollet, oui. Il n'y a pas longtemps. Oui, qui était animateur culinaire et qui nous a beaucoup aidés avec notre plan de développement de communautés nourricières.
Exact. Bon, écoute, tu passes ton examen, t'as 100%. Ouh, merci. Ouais. En plus, comme je suis habituée. Tu gradues. Tu gradues. As-tu l'intention de graduer à nouveau le 2 novembre, date des élections municipales? Oui, tu te représentes. Je t'ai annoncé depuis le 31 décembre, la journée de ma fête. J'ai fait semblant de ne pas le savoir. Oui. Pour mettre un peu de suspense. Parlons donc, arrivons à aujourd'hui. Une minute, là. Les grands dossiers de l'heure à Contrecœur, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est sûr que l'arrivée du terminal portuaire de Contrecœur, c'est un dossier très, très important, très, très majeur pour l'économie de la ville aussi, puis pour le respect de notre vie ici. Oui. Hein? Mais on peut dire qu'on a un bon citoyen corporatif qui a déjà mis en place des mesures pour aller faire du reboisement. Donc ici, dans le parc d'ailleurs, parc Arthur-Richard, où l'année passée, on a investi plus de 110 000, mais en subvention. 80 000 venaient de la MRC et 30 000 venaient du Port de Montréal. Et justement, dans les terres qu'on est en train de finir de remembrer, là aussi, on a créé des bandes riveraines pour aider les animaux à circuler dans des endroits précis. Donc, on a fait de la plantation d'arbres également, protéger des secteurs aussi. Donc, on a beaucoup de petits chevreuils aussi. Fait que dans le programme aussi, dans nos terres, c'est chasseurs généreux nos employés vont chasser le chevreuil et ensuite redonnent la viande au centre d'action bénévole. Okay. Puis t'as pas eu une révolte comme Catherine Fournier à Longueuil, toi, avec ça, là? Non, ça se passe mieux, toi. Oui, tu lui donneras tes trucs, parce qu'elle, c'est difficile. Ben, il y avait vraiment une grosse colonie, là. Puis on en a quand même beaucoup ici aussi à Contrecœur. C'est sûr que la Cité 3000 aussi va continuer à prendre de l'ampleur. On a hâte d'annoncer d'autres commerces, d'autres restaurants. Hein, les restaurants sont très attendus, fait qu'on a bien hâte de tout ça. On travaille fort aussi pour aménager le tronçon à partir du parc nautique, même un peu avant. Donc, on est allé mettre en droit de préemption les terrains devant les maisons pour pouvoir aller les acquérir dans le temps. Et moi, j'aimerais bien un jour avoir un petit boardwalk comme qu'on peut aller dans le parc à Varennes, en bois, que les gens puissent marcher. Donc, il pourrait y avoir ce segment-là qui viendrait rejoindre après ça le parc du Belvédère, où on a une belle passerelle. Et au parc du Belvédère, on va faire des aménagements cet été aussi pour améliorer. Et on a réussi à aller chercher 2 terrains aussi, car en façade. Fait qu'on avait parlé qu'on faisait un territoire pour redonner les berges du parc nautique jusqu'ici, donc c'est en train de vraiment prendre forme. Là. Maude, je sais que tu aurais eu plein d'autres choses à nous partager, mais nous n'avons pas le temps si nous voulons donner la parole à nos invités. C'est très important. Pierre Gervais. Bonjour, Monsieur Gervais. Bonjour. Il est un descendant de François de Sales-Gervais. En fait, c'est son neveu. Vous avez, Pierre, un illustre ancêtre dont le parc derrière la mairie porte d'ailleurs le nom. C'est pas un ancêtre lointain ni un personnage lointain de l'histoire de Contrecœur, François de Sales-Gervais. Parlez-moi de lui. Lui, c'était le fils de Edmond Gervais, qui a été maire de Contrecœur. Puis, ils ont construit l'hôtel dans la montée de la Pomme d'Or, puis ils l'ont déménagé ici, à côté de l'église. Là. Alors, il était aubergiste et restaurateur de l'hôtel La Pomme d'Or. Oui. Cet hôtel-là occupait l'emplacement actuel de la mairie. C'était dans ce coin-là. Le restaurant qu'on y retrouvait, Monsieur Gervais, était au fil du temps devenu, est-ce que j'exagère de dire, c'était devenu l'une des tables les plus renommées au Québec. C'était, il appelait ça pas un restaurant, mais il appelait ça un auberge. Oui. Puis, il y avait des personnalités qui allaient manger là, comme l'ex-maire qui est décédé, le maire de Camillien-Haute de Montréal, allait là régulièrement. C'est vrai? Puis il en disait beaucoup de bien, hein? Oui. Qu'est-ce que vous m'avez raconté, là? Il disait que c'était la meilleure table entre Montréal et Québec. Wow! C'est agréable d'entendre ça. Oui. Oui. Il y a eu un chanteur français qui avait donné un spectacle au Théâtre Sorel, Maurice Chevalier, est venu manger là. Et là, quand même. Puis les frères Simard allaient là régulièrement. Lucien Lechapelle. Puis mon oncle était bien ami avec un député de Sorel, Gérard Cournoyer. Qui est même devenu ministre, oui. Gérard Cournoyer.
On n'y trouvait pas aussi, à la Pomme d'Or, une station d'autobus? Oui, il y avait une espèce de kiosque, là, ils vendaient les billets pour aller à Montréal. L'immeuble comptait 2 étages, 3 si on inclut le rez-de-chaussée. Combien il y avait de chambres dans cet hôtel-là? Il devait y avoir une vingtaine de chambres, sûrement. Vous, avez-vous un souvenir encore frais à votre mémoire? Je me rappelle les chambres, mais le nombre, là, je peux pas vous dire exactement combien. Parce que vos 3 frères ont travaillé là. Mes 3 frères demeuraient J'ai compris, vos 33 frères. Nos 3 frères. Vos Mes 3 frères. Mais c'est parce qu'il était 16 enfants. Ah, là là. Puis, son grand-père. Il y avait son frère, Eucher, qui était propriétaire de la compagnie de téléphone. Il demeurait là. Puis il y avait une de ses sœurs, Rose, qui faisait du théâtre. Elle a déjà fait du théâtre avec Juliette Béliveau. Wow. Comment cet hôtel-là a-t-il fini sa carrière? Est-ce qu'il y a eu un incendie? Qu'est-ce qui est arrivé? Elle a été vendue à un monsieur Boileau qui venait de... Là, on remonte à quelle année? En quelle année à peu près la vente? Les années exactement, là. OK, c'est plus difficile. Alors, vente à un monsieur Boileau. Oui. Puis lui qui décide de continuer avec la vocation de l'hôtel pendant un certain nombre d'années, quoi. Il a agrandi l'hôtel, il avait construit un bar, il y avait des spectacles, un orchestre, là. Okay. Puis dans le tas de mon oncle, il n'y avait pas ça. Bon. Mais, puis l'hôtel, il a terminé en quelle année sa carrière? Est-ce qu'on le sait? À brûler. Ah, c'est ça, c'est un incendie qui a mis fin à tout ça. À brûler, puis lui, M. Boileau, il a reconstruit. Puis après, M. Boileau, je ne sais pas trop, là, ses finances ne marchaient pas. C'est Édouard Papin qui a acheté l'hôtel, qui était le dernier propriétaire. OK. Celui-là, l'hôtel reconstruit. Oui, avant de vendre à la ville. C'est Édouard Papin. Ouais. Alors, il a fini par être démoli, cet hôtel, pour refaire qu'on construise un hôtel de ville. Un hôtel de ville. Je reviens à François. Il est décédé en 1949, votre oncle. Non seulement aubergiste et restaurateur, mais c'était un citoyen, ai-je lu, très, très, très respecté ici. Oui, il s'occupait beaucoup il commanditait un club de baseball. Puis, je peux pas dire exactement quoi, mais il était connu, puis il s'occupait de beaucoup de choses à Contrecœur. Vous étiez très fier de votre oncle? Sûrement, parce que je l'ai connu, lui. Oui, c'est ça. Je l'ai connu, mon oncle. T'es un personnage très, très chaleureux, sympathique. Oui. Il était connu de tout le monde, puis il était chaleureux, puis avec mes frères, quand ça fonctionnait pas à son goût, il était colérique. Ah, OK. On le savait quand ça marchait pas à son goût. Quand ça marchait pas à son goût, mes frères, ils passaient, excuse l'expression, mais ils passaient au cash. Un mauvais cadre. Est-ce qu'il a lui-même eu des enfants? Non, il n'a pas eu d'enfants. Il s'est marié à 60 ans. Il s'est marié avec une institutrice de l'Institut culinaire de Montréal. Okay. Puis lui, il avait encore l'hôtel. Puis il s'en retournait chez eux à Saint-Laurent-du-Fleuve. Puis il était avec sa femme. Puis il a tombé sur sa femme, puis il a pris le fossé, puis c'est là qu'il est décédé. Il a eu un malaise, puis il en est décédé. Ouais. Alors, il n'a été marié que 4 ans, cette dame-là, mariée sur le tard, mais le mariage, il faut croire, il n'a pas fait. Peut-être. Monsieur Gervais, merci, ça a été très sympathique. Merci de nous avoir partagé vos souvenirs. Maude, on va aller à la pause et on poursuit avec d'autres invités tout aussi intéressants. À tout de suite. À CJSO 101.7 avec Sylvain Rochon. De retour à la tribune. Alors, se joignent à Maude et moi, Olivier Chouecom, Steve Dupuis et Cynthia Caron-Jones.
Alors, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Olivier d'abord. Nouvel arrivant à Contrecœur. Et c'est pour cette caractéristique que Maude voulait qu'on vous reçoive. D'où arrivez-vous, Olivier? Je vais d'abord dire merci à Sylvain et la mairesse de Contrecœur de m'avoir donné cette opportunité de m'exprimer devant le micro. C'est une première au Québec et à Contrecœur. En arrivant à Contrecœur, je venais de Longueuil. Mais là, ça, c'est moins exotique. Là, mais, et de Longueuil, je vous ai mal posé la question. Oui. Alors, de Longueuil, vous veniez de? Du Cameroun. Pfiou, j'avais peur que vous me répondiez de Québec ou de Victoriaville. Du Cameroun. Ouais. Qu'est-ce qui vous a fait vous poser ici à Contrecœur? De Longueuil à Contrecœur. Ou du Cameroun, au Québec aussi. Vous savez... Commençons alors par le Québec. Qu'est-ce qui vous a fait vous poser au Québec? Très bonne question. Vous savez, nous, en Afrique, on aime tellement la famille, on aime développer la famille. On a eu beaucoup... je veux parler de manière générale. Après des expériences au Cameroun, on était des bons cadres. On a vu qu'on pouvait transporter nos expériences professionnelles ailleurs. On a donc sollicité le Québec parce qu'il y avait le français, oui, il y avait l'intégration, on voyait partout dans l'Internet. L'intégration était très facile au Québec. On a donc décidé d'immigrer ici avec toute la famille comme résident permanent, travailleur qualifié. Parfait. Alors ça, c'était la portion mot d'alerte de la question. Je reviens à ma portion. Pourquoi maintenant Contrecœur? Contrecœur, il faut le dire, quand on est arrivé au Québec, la première chose était d'avoir, parce qu'au Cameroun, on avait une famille, on avait une maison. La première chose, c'était d'avoir une maison pour encadrer les enfants. Et avoir une maison pour encadrer les enfants, c'est avoir un quartier calme et paisible. On a fait le tour, un peu partout. On a choisi Contrecœur. Quand j'arrivais ici à Contrecœur, c'était vraiment calme. C'est ça. J'allais justement vous demander de me parler de votre premier contact avec la ville. C'est ça qui vous a frappé, le calme, la quiétude ici? Quand je suis arrivé ici à Contrecœur, je regardais tellement, je me renseignais tellement sur Contrecœur. J'écoutais tellement la mairesse et la ville de Contrecœur. J'étais directement enregistré sur le site de la ville de Contrecœur. J'écoutais tout ce qui se passait et tout. Un jour, quand je me baladais dans la rue, j'ai vu la mairesse, je l'ai interpellée. Et là, ça a été le coup de foudre. Ouais, c'est ça, je l'ai interpellée. J'ai dit, je suis très fier d'être à Contrecœur, je suis très fier de vous voir, de parler avec vous. Même mes enfants étaient tellement excités. Et ma femme aussi. Quels sont les principaux charmes? Ne me répondez pas, Maude Allaire, elle va être très, très mal à l'aise. Oui. Quels sont les principaux charmes de Contrecœur, Olivier? Pour vous dire, là, depuis que je suis arrivé à Contrecœur, c'est d'abord très calme. Oui. L'école, très intègre pour les enfants. Le paysage, le voisinage. Les maisons, on a pu avoir ce qu'on voulait à Contrecœur comme maison. Une grande maison, grande cour, et les tasses, pour l'instant, c'est encore bien attirant. Pour vous dire, là, depuis que je suis arrivé à Contrecœur, j'ai invité des amis avec qui on était à Longueuil. Présentement, on est à plus de 8 amis qui sont venus. C'est ça, je me souvenais, vous avez fait venir des gens. Comment 8 amis habitants ailleurs qui ont finalement décidé de venir ici? Décidé de venir acheter ici. Je me souvenais de tout ça. Ah oui. Et une parenthèse, là. Oui. Quand je suis arrivé ici, j'ai fait construire ma maison. Parce que quand j'ai trouvé les maisons modèles, c'était juste peut-être 2 chambres, 3 chambres. J'ai demandé au constructeur s'il pouvait me faire ma maison avec plusieurs chambres. Parce que nous, généralement, on a beaucoup de familles. OK. Les gens qui viennent nous visiter. Ah oui. C'est pas parce que vous avez beaucoup d'enfants, là. Oui, beaucoup d'enfants aussi, parce que j'ai 4 enfants. OK. Oui, c'est beaucoup au Québec, 4 enfants. C'est ça. Je lui ai demandé s'il peut construire ma maison avec mon modèle à moi. Ça veut dire plusieurs chambres, 3 chambres et 5 chambres. Il a dit oui. J'ai donc choisi ce modèle, il a construit. Quand mes amis sont venus chez moi, ils étaient tellement contents. Et directement, ils ont appelé mon constructeur, et Richard, et il a construit pareil pour eux. Donc, et
Richard me voit tous les jours, il dit, est-ce que tu sais que mes maisons modèles sont devenues les maisons modèles d'Olivier? Parce que tout le monde choisit ton modèle. Alors, c'est un modèle moins exclusif qu'il l'était au départ. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et avec tous ces amis que vous faites venir là et qui se joignent à la communauté, vous pourriez réfléchir ultérieurement à une carrière politique, là. Ben oui. Parce que vous auriez beaucoup d'électeurs, vous comprenez? Je vous dis, avec mes 8 amis, Oui. il y a encore d'autres amis qui sont venus derrière mes amis. Donc, ça veut dire qu'ils sont nombreux ici. Pas venant du Cameroun seulement. Il y a l'autre qui vient du Bénin, l'autre qui vient de la Côte d'Ivoire. Il y a plusieurs qui viennent un peu de partout. Okay. Parce que moi, avant, quand j'arrivais ici, je postais tout sur Facebook. Quand je postais, tout le monde m'interrogeait, mais c'est quelle ville qui est jolie avec le bord de l'eau et tout, c'est où? J'ai dit Contrecoeur. Contrecoeur, ça me dit rien. Je connais Sorel, mais Contrecoeur, non. C'est là où ils sont venus. Oui. Est-ce que c'est une communauté hospitalière à Contrecoeur? Les gens sont-ils accueillants? Comment vous êtes-vous sentis accueillis ici? Je garde beaucoup de photos dans mes galeries. Si je vous montre mes photos, vous allez pas croire. On va les montrer là, sur notre compte YouTube. Là. Pour ne pas aller loin, je connais pas mal de gens. On vient manger chez moi, je ne vais pas manger chez eux. Ils ont même des chapeaux traditionnels de chez nous. Il est québécois. Je prends un exemple de Marcim. Marcim était mon voisin. Bon, il n'est plus à côté de moi, mais il était tout le temps chez moi. J'étais tout le temps chez lui. Il y a plein de voisins comme ça. La population a doublé ici en 10 ans. Elle compte par conséquent beaucoup de nouveaux arrivants, notamment grâce à vous. Vous êtes nombreux donc à partager ce statut de nouvel arrivant. Oui, nous sommes très nombreux. Quand j'ai dit aux amis que je devais passer ici, ils ont dit non, ça s'en vient là. Il faut que tu intègres, il faut que tu passes nous défendre à la mairie. Il faut que tu demandes à la mairesse de baisser les taxes pour nous. Bon. Demande publique. Ouais, de créer plusieurs garderies et tout parce que on a beaucoup d'enfants là. Oui. Maud, ça va être compliqué ça, par exemple, baisser les taxes. Hein? Ah, c'est pas juste moi qui décide, hein. Pour les services aussi là, le besoin qu'est-ce qu'on a à offrir à la population là. Donc oui, on met des taux. Oui. Et c'est une arme à double tranchant. Parce que les codes-parts aussi, tu sais, c'est quoi les codes-parts? Donc la régie de police, le transport en commun. Les maires et mairesses disent tout ça quand il y a des hausses de taxes. C'est à cause des codes-parts. Nous autres, on n'y a pour rien. La MRC, la SQ. Non, mais le transport en commun, tu es très au courant. Là, ça l'a explosé. Oui. Je te taquine. Merci. Olivier, merci de ce témoignage et on se reverra très, très certainement. Moi, j'ai l'impression que vous êtes quelqu'un qui allait vous impliquer dans la communauté contrecoeurroise. On en a déjà parlé pour qu'il s'implique dans différents comités, parce que moi, je suis présidente du comité consultatif en immigration de la MRC. Alors, l'invitation a été lancée. Oui, puis à chaque fois que la semaine passée, on a quelqu'un du Cameroun qui est devenu sur le CA de la Maison de la Famille. Maintenant, on a quelqu'un aussi de l'international, d'un autre pays, je ne sais pas où exactement, mais sur la fête nationale. Donc, on en a de plus en plus. Puis c'est ça qu'on veut à Contrecoeur. On veut avoir de la diversité culturelle pour comprendre qu'est-ce qu'ils ont besoin puis comment ils voient leur ville aussi. En plus, on partage une langue commune. Ça aide beaucoup. On se tourne vers un couple, Steve Dupuis et Cynthia Caron-Jones. Bonjour. Bonjour. À tous les deux. Alors, vous faites œuvre tous les deux de nourrir le pays, maraîchers et maraîchères. Votre entreprise s'appelle Sédentaire en 3 mots. Oui. Oui. Quoique vous avez l'intention d'être sédentaire à Contrecoeur, j'emploie le qualificatif cette fois. C'est un peu un jeu de mots, effectivement, qui vient amener un peu ces deux aspects-là. Aussi, le fait que c'est un projet qu'on a à cœur depuis plusieurs années, puis à l'automne dernier, on a planté nos premiers bulbes d'ail pour avoir de l'ail, et c'était évident, maintenant sédentaire. Donc, le projet y est fait, là. Êtes-vous contrecoeurois de souche? C'est une expression que tout le monde n'aime pas, ou d'adoption, comme Olivier? Adoption. Oui, non, ça va faire 9 ans qu'on est ici à Contrecoeur. Fait que oui, on a vu la ville doubler depuis le temps.
Puis pour les mêmes raisons que Olivier a mentionné plus tôt, c'était le calme, le côté chaleureux de la ville qui nous avait attirés. Cette terre, vous l'avez acquise à votre arrivée il y a 9 ans ou c'est venu plus tard? Non, en réalité, ça fait partie du projet de la ville nourricière de Contrecœur. C'est une opportunité que la ville nous offre de louer une terre qui leur appartient à faible coût pour être en mesure de mettre en place notre projet, notre rêve. OK. C'est un programme qui vous a permis de vous lancer, sans lequel il aurait été bien difficile, j'imagine, là, de caresser ce projet-là. Hein? C'est sûr que le milieu agricole est difficilement accessible pour la relève, effectivement. Moi, avec mon cours que j'ai suivi, j'ai droit à une subvention, mais il y a tellement d'embûches et d'obstacles pour y parvenir que ça ne nous permet pas nécessairement d'acheter une terre agricole à 3 millions. Là. Elle est où, à Contrecœur, cette terre-là? Peut-être que tu vas vouloir compléter, Maude, là. C'est sur le rang du ruisseau, en face du garage municipal de la ville. Je pense que tu pourrais peut-être le mentionner, là, la superficie, là, mais c'est quand même grand. Là. Vous pouvez faire 69 hectares. Non. Oui, exact. Voilà. Oui, c'est ça. Puis c'est les terres qu'on a remembrées depuis plusieurs années. C'était des Américains qui avaient acheté. Donc, il a fallu aller les chercher. C'était des petits mini lopins de terre. Donc, beaucoup de travail à travers tout ça. Et ça fait partie du plan de développement de la communauté nourricière que j'ai mentionné un petit peu plus tôt. Donc, dans notre plan d'action, ça faisait aussi partie d'aider... De vendre riveraines, d'animaux, là, de chevreuils, ça, c'est dans ce secteur-là, okay. Effectivement. Qui cultivez-vous sur votre lopin de terre? Vous avez parlé d'ail, Cynthia, mais autre chose aussi? C'est notre première année, donc c'est sûr qu'au niveau de la terre, on la connaissait pas 100%. Donc, c'est sûr qu'on a essayé de diversifier le plus possible en ciblant les trucs, les aliments que les gens généralement aiment bien manger. Donc, on a des tomates cerises, des tomates italiennes, des poivrons, des concombres, on a de la salade, on a des courges, on a mis un peu de maïs aussi, on a mis des betteraves, des carottes. On est quand même assez diversifié. Varié, oui. Ouais. Les terres sont riches et fertiles à Contrecœur. Elles ont cette réputation? Présentement, oui, c'est des belles terres, mais il y a eu justement des études de sol qui se font présentement, là, mais c'est un sol plus argileux. Certains maraîchers pourraient vous dire que c'est plus difficile de cultiver, mais donnent un meilleur goût parce qu'ils sont riches. Donc, faut voir les qualificatifs. Oui, mais on est classé des terres catégorie A et B. A et B. Donc, c'est des excellentes terres. Le marché pour vos produits, Cynthia et Steve, c'est un marché local ou qui dépasse les frontières locales? On est local présentement. C'est un peu notre façon de dire merci à la ville de nous donner cette opportunité-là. Le but est de faire des paniers locaux pour être en mesure d'aider les organismes communautaires en soutien à la famille. Donc, quand on vend un certain nombre de paniers, on va en offrir un à la Maison de la famille ou d'autres organismes qui sont dans le besoin. On est appelé à créer plusieurs partenariats. Déjà, je pense à la Boussole qui est à Saint-Amable. On a aussi un bon soutien local de d'autres entreprises, dont le Quartier des Affaires, que j'apprécie énormément. Et honnêtement, si on est là aujourd'hui, c'est principalement aussi grâce à l'aide de la MRC de Marguerite Diouville. Je nommerai pas Catherine Pelletier qui fait un travail exceptionnel. Mais c'est ça, on a un soutien aussi de d'autres membres locales. Je pense aux Arômes du Petit Coteau, qui sont les sœurs qui sont ici, plus loin sur Marie-Victorin. Donc vraiment, on est bien entouré. L'agriculture de proximité, elle est de plus en plus prisée. Les gens recherchent de plus en plus ça, hein? Cynthia, vous faites un grand signe en fait, oui. Là. Les gens ont à la fois cette conscience-là de manger plus sainement, manger moins avec des produits chimiques dans leur nourriture. Donc oui, ils cherchent un peu plus la proximité. Aussi avec le contact du producteur, c'est quelque chose qui revient souvent. On a fait une étude de marché localement pour savoir quels étaient leurs besoins. Et ça m'a quand même surprise de voir que les gens...
les gens ne souhaitaient pas nécessairement payer plus cher, ce qui est tant mieux pour nous parce que c'est justement ce qu'on peut leur offrir, un prix abordable. Mais c'est quelque chose qu'on entendait dans les articles, que les gens voulaient payer plus. Étaient prêts à payer davantage. Oui, à payer davantage pour du bio, mais finalement... Vous, ce que vous avez découvert, c'est qu'à prix égal, ils préfèrent avoir des produits de proximité et biologiques. Les gens veulent du local, pas nécessairement du bio, mais du local. C'est important dans leur valeur. Nous sommes déjà au bout du temps de ce segment de l'émission. Longue vie à Sédentaire. Vous ne vivez pas exclusivement de ça. Non, pas pour le moment. Mais c'est votre projet, vous aimeriez ça? Vous pensez que ça pourrait arriver? Ou... On viserait éventuellement, on est maraîcher présentement, mais notre but, ce serait d'avoir des serres pour la culture de petits fruits. Puis on aimerait amener ça à Contrecœur. On vous souhaite de réaliser ce rêve-là. Merci. Et l'autre message, c'est continuer d'encourager l'achat local. Oui, absolument. Voilà. Très bon message. Après cette publicité, d'autres publicités. À CJSO 101.7 avec Sylvain Rochon. De retour à la tribune. En conclusion de cette émission, une portion artistique nous entoure, Maud Dallaire et moi, le sculpteur Raymond Caisse. Bonjour. Monsieur Caisse, l'artiste peintre Paulette Desaulniers. Bonjour. Bonjour, Madame Desaulniers. On la connaît parce qu'elle a remporté plein de coups de cœur dans le cadre d'expositions à Contrecœur. Et je pense qu'elle ne tenait pas à ce que je le souligne particulièrement, mais c'est fait, il est trop tard. Également avec nous, le musicien Dominique Lausier. C'est Lausier, pas Lausière. Lausier. Ouais. Maud, la ville de Contrecœur est une ville amoureuse de la culture. Je pense à Culture C, qu'abrite la maison Le Noblet du Plessis, où on se trouve, et à votre programme d'acquisition d'œuvres d'art. Oui, la politique d'achat d'œuvres d'art, donc qui met en valeur des artistes, autant de la sculpture, autant des artistes peintres. Et on a mis un nouveau volet depuis 2 ans, j'en suis très fière. Là, c'est le volet aussi pour les enfants, adolescents, les moins de 18 ans. Donc ça aussi, ça prend de l'ampleur dans la popularité. Et bien, on a des gens que ça fait des années qu'on les connaît, qui rayonnent, qui nous font rayonner. Donc, Paulette, avec ses paysages de Contrecœur, animés par des personnages aussi qu'on voit du temps. L'année dernière, le prix coup de cœur, c'était un paysage de pêche à glace avec plusieurs, des enfants, des adultes. Et il y a un autre coup de cœur, c'était à la mairie, il y en a plein d'autres, là, mais celui-là, c'est à la mairie, devant l'abribus, il y a 2 jeunes qui s'embrassent, puis une personne aînée qui passe là, devant les jeunes. Elle connaît assez bien votre travail. Oui. Madame Desaulniers, c'est incroyable. Mais c'est parce que c'est dynamique. Oui, on voit que tu aimes ce qu'elle fait. Non seulement peignez-vous, Madame Desaulniers, mais vous avez enseigné les arts durant 30 ans. Ah, plus que 30 ans. Plus que 30 ans? Je dirais 35 ans. Où avez-vous enseigné les arts? Dans mon atelier. J'ai un atelier chez moi pour les jeunes que j'avais, c'est-à-dire parce que là, je ne l'ai plus, mais j'avais un atelier pour les jeunes puis pour les adultes à la Semaine Noire. Vos œuvres, elles sont d'acrylique, d'huile, d'encre de Chine? Aujourd'hui, c'est l'huile et l'acrylique et l'huile. Mais j'étais longtemps à l'huile, puis il y a eu l'année passée le pastel sèche que j'aimais beaucoup faire, mais que je trouvais ça salaud. Ce sont des tableaux où un sujet prédomine? Ou... Ben oui. Moi, j'aime qu'il y ait un petit quelque chose de cocasse dans mes tableaux, qu'on ressent un sentiment, soit que ce soit drôle, soit que... l'humour est important. Oui, j'aime ça qu'il y ait un peu d'humour, puis qu'on peut même réfléchir à regarder un tableau pour faire appel, pour aller chercher le cœur des gens, en fin de compte, pour qu'ils puissent dire « Ah oui, ça me rappelle que mon grand-père aussi, il hésitait devant sa maison. » Alors, quand vous observez les gens regardant vos tableaux, vous aimez ça avoir un petit sourire en coin? Ben oui. Oui. OK. Vous avez commencé toute jeune à peindre? Ah oui. Oui, ouais. Quand on aime dessiner, là, je pense qu'on commence assez jeune à babouiller nos cahiers avec des fleurs puis des petits bonhommes. Puis après ça, c'était le mur de ma chambre. Après ça, c'était
Après ça, ben là, j'ai continué à peindre puis à travailler sur mes sujets. Ben, dessiner, juste dessiner dans le temps. Là. Puis après ça, ben, il y a eu les cours. Puis, non, ça fait très longtemps. Vous peignez beaucoup? Non. Mais vous le dites, on dirait avec un certain regret. Oui. Pas à votre goût, pas autant que vous voudriez. Oui, pas assez. Mais c'est parce que j'ai fait un choix. J'ai fallu que je fasse un choix à un moment donné, soit de m'en aller dans les galeries d'art, puis elles sont venues me chercher, ou enseigner. Puis les deux, ça ne pouvait pas marcher. C'était trop ardu. Alors j'ai décidé de rester chez nous, puis peindre. Pas peindre, mais enseigner. Il y a des contextes, des moments, des saisons, des heures plus inspirantes pour l'artiste peintre? Je suis enseignante, je touche à tout. Tout m'intéresse. Tout est beau, il y a moyen de faire quelque chose de beau. Même un sujet qui est planétonique, on peut mettre une couleur, des couleurs qui fait que, quand même, c'est quand même attrayant. Alors, non, j'aime tout. On voit défiler là, des toiles que vous avez peintes pendant notre entretien. Où peut-on admirer votre travail? Et là là! Et là là! Est-ce qu'il y a des expositions prochainement? Est-ce que... ben, peut-être... À la collection de la ville, on a plusieurs tableaux. Oui, c'est sûr, à la ville. Puis je sais pas, est-ce que vous allez participer cette année? Pour le moment, je suis encore indécise. Il y a un tableau que peut-être je vais apporter, là, mais... Après cette émission, Madame Desaulniers, moi je vous fais le pari qu'il y a des gens qui vont dire « On veut que tu participes aux expositions, on veut voir ce que tu fais. » Ouais. Ah oui, je suis certain. Mais à chaque année, habituellement, on participe à l'exposition du mois de septembre, là, où ce qu'on expose Monsieur... On la convaincra, Maude. Oui. Monsieur Caisse aussi. On va d'ailleurs passer à Monsieur Caisse. Merci, Madame Desaulniers. Ça va trop rapidement. Raymond Caisse, votre médium à vous, c'est la sculpture. D'ailleurs, il y en a une devant vous à laquelle a fait référence Maude Allaire tantôt sur le thème de la légende du coin, là. Ça, c'était fait avec mon épouse, parce qu'elle aussi est artiste peintre. Oui. Madame Jussaume. Madame Jussaume, elle a dû être ici aujourd'hui, mais cause majeure, elle n'a pas pu. Oui. Fait que c'est ça. Là. Moi, je fais le plus dur sur le bois. Puis quand c'est rendu à la peinture, j'y laisse. La finition, c'est madame. Le rough, c'est monsieur. Ouais. Ça, c'est assez courant, je dirais. Vous avez commencé à vous adonner à la sculpture tout jeune ou c'est venu plus tard? Quand j'ai pris de ma retraite. À votre retraite seulement? Mon épouse, elle savait que j'aimais bricoler le bois. À partir, elle était me chercher des ciseaux. Elle dit que tu vas aller sur mes cours. Ça a commencé comme ça. Puis, vous avez découvert une véritable passion, là. Oui, puis surtout que je ne sais pas dessiner. Fait que je m'en vais, c'est visuel. Il faut que j'ai la touche avec les outils. Fait que ça va très bien. C'est drôle que vous disiez ça. Je ne sais pas dessiner. Et pourtant, là, on regarde, par exemple, là, ce que j'ai moi sous les yeux. C'est extraordinaire. Là. Fait que vous y allez avec le moment présent. Oui, c'est ça. Moi, on dirait que c'est mes outils qui me parlent. OK, oui. Les outils me parlent. Fait qu'à un moment donné, je décide de faire de quoi. Là, je m'en vais. Puis, pas de dessin de préparation avant. Non. On se lance, puis... On lance carrément. De l'improvisation. Est-ce qu'il y a une essence de bois qui se prête mieux à la sculpture que les autres? Le tilleul. Le tilleul, c'est un bois qui est dans la famille des bois durs, mais c'est le plus mou des bois durs. Plus qu'il vieillit, plus qu'il devient dur. Vos œuvres sont toutes de dimension, de miniature à monumentale ou... Oh, il y en a des grosses. Oui? Oui, justement, j'avais eu un canot que j'ai fait dernièrement, avant celui-là. Il y a 2 pieds de long par 6 pouces de large, 8 personnages dedans. Si vous voyez, il y a des petites bouteilles faites en main. Il y a un petit fanal sur l'autre côté fait en main. Même question qu'à Paulette. Un sujet récurrent dans vos œuvres? Non. Je décide du jour au lendemain, je vois une pièce de bois, elle m'emmène, elle me parle, puis je m'amuse avec. Paulette disait, elle, qu'elle aimait qu'il y ait de l'humour dans ses œuvres. Est-ce que vous partagez ça, ce désir-là? Oui. Il faut aimer ça, parce que sans ça, on n'en fera pas. Est-ce que vous produisez beaucoup de sculptures? J'en fais beaucoup. J'étais dans une boutique à Saint-Alexis-des-Monts, justement, la Lac-à-l'Autre-Lair.
Et mon épouse aussi, elle est là avec ses peintures. Là. Il vous arrive de travailler sur plus d'une sculpture à la fois? Oui. 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 Des thématiques aussi au marché de Noël, là, vous êtes là aussi. Oui. C'est ça, là, les deux, là. Le marché de Noël, on essaye d'arriver à tous les ans différemment avec des nouvelles pièces. Parce que ben, des gens qui nous voient et disent « Ah, c'est une bonne idée. Ah, hélas. » Bravo pour ce que vous faites. Bravo, c'est magnifique. Je me tourne, je suis conscient que ça va trop vite, je me tourne du côté maintenant d'un musicien. Il s'appelle Dominique Closier. Il est bassiste du groupe Urban Cowboy. While I was drinking beer, the wildest country music that I never thought I'd hear. I came in expecting to cut the night show. Urban Cowboy. Urban, j'ai toujours eu du mal avec mon anglais. Cowboy, c'est facile. Urban, je sais jamais comment le prononcer. C'est bien correct. Bon, parfait. Contre-cœur depuis toujours ou d'adoption? Ça, c'est ma question. Je suis arrivé à Contre-cœur à l'âge de 7 ans. Fait que ça commence. J'ai presque mes racines, là. Ah, oui. Si on se fie à la couleur de ma barbe, là, ça me trahit un peu. Est-ce qu'il y a, à ta connaissance, à Contre-cœur, Dominique, beaucoup de musiciens? Quand même beaucoup, surtout avec l'école La Chasse-Galerie à côté, qui est très bien. Je connais pas les gens particulièrement, là, je sais un peu c'est qui, mais je me suis jamais impliqué dans cette école-là. Mais il reste que, tu sais, je vois les jeunes aussi qui grandissent au travers de ça, beaucoup de jeunes musiciens que je vois passer autant sur Facebook ou sur tous les réseaux sociaux, dans le fond. Ouais. Ben, du groupe Urban Cowboy. Ils ont juste mentionné que l'école Chasse-Galerie, c'est un fleuron contre-cœurois. On en est très, très fiers. OK. Du groupe, est-ce que tu es le seul contre-cœurois? Oui. Les autres, c'est Boucherville. Ce que vous faites, c'est du New Country. C'est une tendance qui a le vent dans les voiles, puis qui attire, puis corrige-moi si je me trompe, mais il me semble que ça attire un public plus jeune aussi. Plus jeune, oui, on va dire, mettons, le tu peux me contredire. Non, mais on va dire le vieux country, là, mettons, si on fait le tour des festivals, tu sais, oui, il y a une certaine clientèle plus âgée. Oui, c'est ça. Pas de préjugés. Mais oui, le New Country peut attirer plus jeune, mais il en reste que, tu sais, ça fait un mix-up de vraiment tous les âges. C'est vraiment surprenant de spectacle en spectacle devant nous autres. C'est vraiment un mix autant, tu sais, du 18 ans puis du 60, là, tu sais. Puis on commence à jouer, puis ça se met à danser. C'est vraiment rassembleur, ce type de musique. On dit New Country parce qu'il y a des influences contemporaines. C'est ça, le New? Ouais, contemporaine. Puis, tu sais, la sonorité aussi est quand même un peu plus rock. De plus en plus, un peu plus rock pour certains artistes. Mais dans le reste, on fait une chanson qui est quasiment rap. On a des chansons plus disco-pop, mais qui restent dans l'enrobage New Country, là. Tu es avec Pierre Dufour, Jean-Pierre Blondin et Arnaud Laplante dans cette aventure-là. Arnaud, il est plus avec nous autres. On vient de changer. Là, on fait notre premier spectacle ce soir là, avec notre nouveau batteur. Tu parlais de ta barbe blanche, là. Oui. Pas blanche, mais grisonnante, là. Oui, blanche. Vous êtes tous des musiciens d'expérience? Oui. Vous avez des shows un peu partout. Tu parlais de ce soir, là. Puis vous êtes booké longtemps en avance, parce que je suis allé sur votre site, puis j'en ai trouvé un en mars 2026 à Kings Falls. Oui, la salle, le Théâtre du Grand Chêne, la salle Kingsley, ouais. Un bel événement qui va s'en venir. C'est vraiment une place un peu inattendue pour moi. Je suis un peu le moins expérimenté dans cette aventure-là. Mes confrères ont tous vécu les grandes scènes de Saint-Tite, puis les gros festivals. Moi, je suis plus roulé dans les bars de région, mais là, on est en bonne montée. Puis... Il arrive qu'on puisse vous applaudir à contre-cœur? On aimerait ça. Je lance la blog. Les Diableries l'année prochaine, une soirée country avec tout le monde s'associer avec une école de danse pour qu'il y ait une thématique dansante en même temps. On est ouvert à ça. Puis, excellent message. Merci beaucoup, Dominique. D'ailleurs, là, il nous reste 30 secondes et il vient de parler des Diableries. Puis je voulais t'amener là-dessus. Oui. Maude, lancer une invitation à la population, non seulement contre-Cœur-Base, mais régionale. Diète, c'est au mois d'août, ça? Mois d'août, donc le 8, le 9 août. On vous attend au parc quartier Antoine Pécody. Donc, un beau rassemblement annuel avec plusieurs groupes de musique
musique, donc avec de la diversité pour plaire à tous les publics. Et si je peux revenir sur le country, on aime beaucoup le country de plus en plus à Contrecœur. Maintenant, dans notre parc ici, on a des petits cours de country le soir. Donc, c'était le mercredi soir, et jeudi soir, hier, c'était la première fois. Et on a déjà fait les Journées de la culture sur le thème de la country, mais moi, ça faisait pas si longtemps que ça que je connaissais ton groupe, c'est cet automne. Donc, tu vas passer le message. Tu vas passer le message. C'est récent aussi de l'organisation. Que... Merci Maude, merci à vous toutes et tous. Une belle émission. Moi, je vais prendre quelques semaines de vacances et pendant ce temps-là, c'est Corina Bastiani qui va vous accueillir à la télé. À bientôt! Rodeo rock.